أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur le champ électrostatique. Donc l'exercice, il se trouve sur la série de Géol et de Gatt. Donc c'est l'exercice numéro 6, l'énoncé. 4 charges ponctuelles sont placées au sommet d'un carré de côté A. Alors la question, déterminer le champ électrique E et le potentiel V au centre du carré. Application numérique, Q égale N nanocoulomb et A égale 5 cm. Alors ici, on a un carré et donc il se situe au sommet de ce carré. Donc 3 charges positives et une charge négative moins Q. Et donc toutes les charges sont égales en valeur absolue. Q égale 1 nanocoulomb. Le nanocoulomb, c'est 10 à la puissance moins 9 coulombs et A égale 5 cm. Alors, on commence d'abord par la réalisation de la géométrie du champ électrique. Alors ici, on a chaque charge électrique à créer son propre champ. Il est demandé de trouver la résultante au point O. On commence par A. Donc, le champ créé par la charge qui y est placée en A, il est en rouge. Donc, tant que la charge est positive, le champ électrique est sortant. Et donc, ici, on a le champ électrique créé par le point A, il est représenté en rouge. Et donc, ici, le champ électrique au point O. Pour le point B, il est représenté en bleu et donc le champ électrique créé en point O, créé par la charge QB, est représenté en bleu. Et la même chose pour la charge créée en D. Il est représenté en magenta et pour C, comme C est une charge négative, donc le champ électrique est entrant. Et comme il est entrant, donc au point O, le champ électrique créé par le point C, il se dirige vers moins Q. On remarque qu'on a ED, EB et le EA et le EC sont identiques et ils sont superposés l'un sur l'autre. Alors, ce qui concerne l'angle entre ces champs électriques égal à 45 degrés. Comme on a un carré, donc ici on a 90 degrés et par conséquent, ça c'est le milieu d'un quart. Et par conséquent, ici on a 45 et 45, etc. Donc, partout sur la figure, on n'a que des angles de 45 degrés. Alors, si vous revenez en cours, bien sûr, alors vous allez voir le champ électrique créé par une charge positive et une charge négative. C'est juste un petit résumé. Voilà. Dans le cas général, une charge positive crée un champ sortant et une charge négative crée un champ entrant. Voilà, ça c'est juste un petit rappel. Et donc, je pense que le principe, il est bien compris. Alors donc, après bien sûr discuter la géométrie des champs électriques, donc ici on a des champs partout, c'est des vecteurs. Et donc, le problème qui se pose, comment
trouver la résultante de tous ces champs. Alors ici, on a la même figure. On commence d'abord par E total qui est EA plus EB plus EC plus ED. Donc ça, c'est une relation vectorielle. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? On a projeté chaque vecteur sur les deux axes, sur OX et sur OY. Alors, pour EA, par exemple, alors si je projette sur OX, on a une composante positive. Et si je projette sur OY, j'ai une composante négative. Et donc, dans ce cas-là, et comme j'ai cet angle qui est 45, donc j'ai alors EA, donc cosinus 45 degrés fois I, moins sinus 45 degrés fois J. Donc ça, c'est le vecteur EA qui est projeté sur OX et sur OY. On fait la même chose pour EB. Alors, on remarque que le champ qui est créé en bleu, il a deux composantes négatives. Et donc, on a toujours le même angle. Donc, c'est moins cosinus 45, moins sinus 45. Et en projetant le EC, donc le EC, donc, il a une composante positive sur OX et une composante négative sur OY. Et pour le ED, il a une composante positive sur OX, il a une composante positive sur OY et partout on a des 45 degrés. Voilà. Et donc le EA égale à EB égale EC égale ED égale à E, c'est la normale bien sûr, et donc égale KQ fois Q sur A au carré avec des valeurs absolues. Voilà. Avec la projection de chaque vecteur sur les deux axes OX et OY. Voilà. Donc, comme le EA, il se trouve dans le quatrième quart, donc il a une composante suivant X positive et une composante suivant Y est négative. Et comme tous les angles sont égaux, égal à 45 degrés, donc on peut faire la projection de chaque vecteur suivant OX et suivant OY. Voilà. Et donc ici, comme on a toutes les charges sont égales en valeur absolue, donc tous les modules de E aussi sont égaux. Et donc EA égale EB égale EC égale ED égale E, c'est KQ sur A au carré en valeur absolue. Et voilà, et donc si je remplace, j'aurai la formule générale de E total suivant I et suivant J. Comme application numérique, donc ici j'ai le K qui est la constante de Boltzmann qui est égale à 9 fois 10 à la puissance plus 9 et le Q qui est égal à 1 nanocoulomb et le nanocoulomb égale à 10 fois à la puissance moins 9 coulombs divisé par le A au carré. Bien sûr, il faut que le A soit en mètres parce qu'il faut faire en unité MASK. Alors, je reprends là. Alors, regardez ici. Alors ici, comme tous les vecteurs sont égaux, alors comme tous les modules sont égaux, donc ici, je dois additionner toutes les composantes suivant I et suivant J. Alors j'ai ici un cosinus suivant I, moins un cosinus suivant I, donc ces deux-là vont s'annuler ensemble. Et donc, j'ai deux cosinus suivant I, et par conséquent, ici, j'ai deux cosinus 45 degrés suivant I. Alors, ici, j'ai moins sinus, c'est moins 2 sinus, moins 3 sinus, plus sinus, ça me donne donc, alors, moins sinus plus sinus, c'est bon. Et donc, ici, j'ai moins sinus 45, moins sinus 45, et ça va me donner aussi un 2. Donc, même ici, j'ai un 2. Alors, échappe. Bon, échappe ici. Alors,
je reprends. Et donc ici, j'ai 2 sinus. Voilà. Ici, j'ai 2 aussi. Voilà. Et donc, par conséquent, ici aussi, j'ai 2 fois. Alors, même ici, c'est 2. Voilà. Et voilà. Et donc, après simplification, bien sûr, donc, on aura ici que la racine de 2. Voilà. Donc, et bien sûr, l'unité de E, c'est des volts par mètre. Voilà. Donc, le module de E suivant X, c'est 9 sur 25 fois 10 à la puissance 4 fois racine de 2 volts par mètre. Et le module de E suivant Y, c'est 9 sur 25 fois 10 à la puissance 4 fois moins racine de 2 volts par mètre. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.